ce sera dans un amendement, et cet amendement, il est adossé au budget de la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il y a dans le budget de la sécurité sociale aujourd'hui? Alors peut-être qu'on aura des victoires, mais... Des choses qui vont être discutées. Oui. Enfin, vous voyez l'état de l'Assemblée. Vous savez aussi qu'après, il y a une commission mixte paritaire dans laquelle, avec le Sénat, la droite est très forte. Et ce qui nous est proposé aujourd'hui, et je suis désolée d'angoisser un peu plus celles et ceux qui nous regardent, mais c'est le doublement des franchises médicales, c'est le déremboursement de médicaments, qui épargnera les plus modestes. C'est le gel des pensions de retraite et la fin de l'abattement de 10% pour les retraités. Non, c'est pas le gel, c'est la désindexation. La désindexation de 0,4% à partir de 2027. Donc, ce qui n'est pas un gel, ce n'est pas une désindexation. C'est une baisse des revenus, des pensions. C'est pas un gel. C'est une baisse du revenu des pensions. Les pensions augmenteront de 0,4% de moins que l'inflation. D'abord, vous connaissez l'inflation de l'année prochaine ? J'ai lu que dans ce qui est écrit, c'est une désindexation de 0,4%. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'indexation. Ça dépend de l'inflation. Oui, mais donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'indexation. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une baisse des retraites par rapport à l'inflation. Mais c'est une première. Vous avez la même chose pour les minima sociaux et pour les prestations sociales. On a une lecture qui n'est pas du tout la même. Là, vous parlez de l'année blanche. Moi, je parle d'une autre chose. Je vous parle de ce qu'il y a dans le budget, dans ce qu'on appelle le PLFSS, le budget de la sécurité sociale. Pour les minima sociaux et pour les retraites, d'accord, vous avez un geste du gouvernement qui demande à ses retraités de faire des efforts. Et l'abattement... Vous savez très bien que il va être transformé en somme de 2 000 qu'on va pouvoir abattre. Augmenter. Et que vous savez très bien que c'est pas les retraités les plus modestes qui peuvent se permettre de faire l'abattement. Les retraités les plus modestes en profiteront et les retraités moins modestes payeront plus. Les classes moyennes vont subir une baisse. C'est vrai. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il faut quand même se le dire, la surtaxe, d'accord, pour les multinationales, de contribution des multinationales, qui rapportait l'année dernière 8 milliards d'euros, va passer à 4 milliards. Ça veut dire que pendant que vous prenez dans la poche des retraités, pendant que vous prenez dans la poche des malades, pendant que, vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas, l'affection longue durée, ceux qui bénéficient aujourd'hui des ALD, c'est-à-dire des gens qui peuvent avoir un cancer, qui peuvent avoir des scléroses en plaques, vont payer un impôt sur... Mais madame, les gens qui ont un cancer ou une sclérose en plaques... Mais on n'est pas là pour trouver ça normal ou pas. Ce n'est pas les soins de leur cancer ou de leur sclérose en plaques qui vont être minorés. Ce sont leurs arrêts maladie. Non, mais qu'il y ait un contrôle sur la reprise du travail en disant qu'on n'est pas obligé de revoir, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Et deuxièmement, les choses qui seront moins bien remboursées sont des trucs qui n'ont pas de lien direct avec la maladie. Donc ça peut se discuter, on peut être pour ou être contre. Mais globalement, le gouvernement n'a pas décidé de laisser les gens qui ont un cancer tout payer et de plus être remboursés. Non, mais ils vont payer plus cher. Quand ils gagnent 2 000 € à l'année, ça reviendra à moins 850 €. Mais voilà, 850 ça veut dire que c'est 850 € en moins dans la poche de ces gens. Pendant ce temps-là, les milliardaires vont continuer à payer moins d'impôts en proportion de leurs revenus que la majorité des contribuables. Pendant ce temps-là, vous avez des baisses des impôts pour les multinationales. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est-à-dire que qui va payer la facture? Ce sont les classes moyennes le budget, et les classes populaires. Il y a des hausses d'impôts, il y a des hausses d'impôts sur les sociétés, il y a une contribution... Non. 1,5 milliard, c'est tout ce qu'il y a de plus. 1,5 milliard pour le taux de rendement. Quand le rendement de la taxe Zuckman était de 20 milliards. Mais non, alors, hier, on avait le prix Nobel de l'économie qui dit que... Bon, tu sais quoi, on va l'écouter. D'accord. Même si c'est ça, on comprend, puisque le gouvernement ne fait que 1,5. Ce qu'il propose en deux, avec une exceptionnelle et tout, qui toucherait cette fois-ci 4 000 foyers fiscaux contre 1 800 pour la Zuckman. Je suis en désaccord avec vous. On ne taxe pas les grandes entreprises, on leur donne des impôts, on laisse les richesses sur les riches parce que sinon ils vont s'en aller, parce que sinon ils ne vont pas investir, et parce que sinon... Non mais Mistral c'est rien, Mistral. Mais il y en a d'autres dans les startups. Il y a des gens qui ont une valorisation de leur entreprise qui, à terme, est c'est élevée. moins de 1% des cas. C'est une plaisanterie. Et nous avons dans notre loi déposée avec Eva Sass des mesures précisément pour ces cas qui sont minoritaires, archi-minoritaires, 1%. 1% de ce qu'on appelle les détenteurs de licorne. Est-ce que vous êtes prête? Absolument rien. Et moi, je suis désolée, mais expliquer aujourd'hui aux Françaises et aux Français qu'il va y avoir une TVA pour les auto-entrepreneurs, d'accord, que les apprentis, maintenant, il va falloir payer encore plus la CSG, etc., etc., et que pendant ce temps-là,
on laisse Bernard Arnault continuer à gagner Justement, 16 milliards sur sur une journée. Et la suroptimisation vise des groupes comme LVMH. Est-ce que vous avez regardé la plaisanterie de cette taxe sur les holdings? Tout ce qui est enlevé de la taxe sur les holdings, c'est une plaisanterie. Plaisanterie. Alors on enlève tellement de choses qu'à la fin, le rendement, c'est 1,5 milliard. Eh bien moi, je suis désolée, je suis en désaccord profond avec le fait que les retraités, les malades, les classes moyennes, les auto-entrepreneurs, les étudiants, 300 millions d'euros qui vont être pris sur les APL des étudiants, pendant que les ultra-riches vont continuer à contourner l'impôt et que les grands groupes économiques vont payer moins d'impôts. Prenez la CVAE. Clémentine Autain.